Salut les amis. Donc comme promis, 5e et dernière vidéo sur les saucissons et pancetta. Donc vous avez déjà eu 4 vidéos. Donc de la numéro 339 à la numéro 342, je vous explique la fabrication. Je vous avais dit, j'en ai au moins pour un bon mois de séchage. J'ai laissé plus longtemps, même presque trop longtemps. Bon, il faut savoir que moi j'aime bien dur. Alors j'avais fait 3 pancetta, dont une grosse, la plus grosse, fumée. Voilà ce qu'il en reste. Ces 2 morceaux-là, c'est tout. Bon, j'en ai donné la moitié à mon beau-fils. Vous voyez, elle est bien sèche. Alors ça, c'est extra. Alors là, elle est un peu trop dure pour la manger comme ça. Vous pouvez la faire tremper un peu si vous voulez. Puisqu'en plus, elle est bien salée. Donc je sais que la prochaine fois, la chose que je vais faire, c'est que j'avais laissé 3 jours au sel. Et je laisserai 2 jours et demi. Voilà la petite modif que je ferai personnellement. Maintenant, dans des plats de lentilles, pour faire des omelettes, vous coupez très fin en petits morceaux. Vous mettez ça dans des omelettes, dans des plats de pâtes, dans des sauces, et même à manger cru, avec un bon pain beurré, c'est succulent. Pour ce qui est des saucissons, alors les fumés, je les ai fait un peu trop fumés pour mon goût. J'avais laissé 3 heures, et vous voyez que dans mon fumoir, eh ben, ça fume grave parce que ils sont vraiment fumés. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je les ai laissés sécher longtemps, parce que moi j'aime bien les saucissons très secs. Plus le goût est concentré, plus meilleur je les trouve, on va dire. Donc là, on va faire des coupes. On va ouvrir ces pancetta, là, voir un peu comment c'est dedans. On va couper. Alors ça, c'est les non fumés. Donc de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça fait 8 non fumés, plus un qui est entamé, là. Et un autre, ça doit être, c'est enfumé qui est entamé. Bon, bah j'en ai mangé plusieurs déjà. Et puis j'en ai donné un petit peu aussi à mon beau-fils. On va commencer par couper les pancetta. Alors j'en ai une qui a l'air bien, qui est dure, qui est bien, on va dire. Et celle-ci, elle est molle. Elle est toute molle. Comme si elle n'avait pas séché. Alors là, ça va être la surprise. On va couper. Alors je vais faire un petit peu de place. Alors, est-ce que c'est qu'elle est trop grasse, celle-ci? Mais bon, j'avais pas de la viande terrible, hein, vous aviez vu. Allez, on va couper. Alors, je vais couper par ici. Et vous allez voir pourquoi, c'est qu'après, on va pouvoir la conserver. Ah, l'élastique était bien tendu. Voilà. Alors, voilà pourquoi elle est molle. Parce que c'était le morceau qui était très gras. Mais alors ça, par contre, ça va être succulent dans des plats. Couper en petits morceaux dans des plats, ça va être succulent. Alors on va la dépioter. Voilà pourquoi elle était molle. C'est logique, hein, le gras. Voilà, alors ça c'est magnifique. Puis alors là, je vous dis pas. Hein. Pour ceux qui font des pâtes carbonara. Voilà, ça se fait pas avec des lardons, et ça se fait pas avec de la crème fraîche, les pâtes carbonara. Il n'y a pas de crème fraîche dans les pâtes carbonara. Dans la vraie recette, bien sûr. Par contre, il y a ça. Et après, c'est une technique de cuisson. Mais là, je peux vous dire que vous avez des vraies pâtes carbonara. Et alors, je vous dis pas l'odeur. Hein. C'est magnifique, ça. Alors l'autre qui est plus ferme, ce qui est logique, parce qu'elle va contenir moins de gras. Couper à peu près là. Et voilà. Voilà la coupe que vous avez.
Et ça va être redoutable aussi. Alors, on va les défaire. Je vais enlever mon petit linge de protection. Oh, ça va être merveilleux, ça. Ça va être merveilleux. C'est exquis. Franchement, excellent. Elle est juste comme il faut. Elle est parfaite. On régale. On va attaquer les saucissons. Alors là, j'en ai un qui est déjà entamé. Je vais lui refaire une coupe. Pour que vous voyez une coupe fraîche. Alors il y en a qui m'ont dit que c'était n'importe quoi ce que je faisais. Que ça pouvait pas se conserver, que ça se faisait pas comme ça. Mais je peux vous dire que vous pouvez y aller. C'est du extra. Alors très fort celui-ci parce que il est au poivre à l'extérieur. Et ça a très bien séché, hein, sans boyaux et tout, c'est parfait. Hein. Alors la prochaine fois, j'éviterai le poivre à l'extérieur sur les saucissons, parce que vraiment ça arrache fort. Et j'en remettrai par contre un peu plus à l'intérieur. Et je pense que sur les autres, je ferai pareil. Pour certains, on va dire. Là, je vais en goûter d'autres. Parce que à l'extérieur, ça donne pas forcément le même goût qu'à l'intérieur. Et je crois que c'était un essai. Hein. Alors, j'écoute ce saucisson qui est très parfumé. Mmh. C'est un vrai délice. Mais par contre, le poil extérieur, violent, hein. Belle coupe aussi. Hein. Allez, on va essayer autre chose. Semoule. Ah, il est plus clair. Il est plus clair avec la semoule. Donc il va être beaucoup plus doux de toute façon. Parce que là, le poivre, je vous le dis, je le sens passer. Hein. Excellent. C'est franchement excellent. Petit pain grillé, beurre salé, pancetta. Je vous dis pas le goût du terroir. C'est une merveille. Donc n'hésitez pas, ça fonctionne très bien. Aucun problème aucun problème de conservation. Je vais vous montrer un seul truc. Vous voyez là, quelques petits poils blancs ici. Ils sont sûrement consommables. Je les gratterai quand même, c'est tout. Puis je peux vous dire que ils sont durs, hein. Ils sont secs. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Un seul mot à dire, délicieux.
je vous montre tout de suite comment les conserver. Alors, parlons conservation. Pour la conservation, vous allez pouvoir conserver tout ça très longtemps, plus d'1 an, sans problème. Il faut faire simplement attention à une chose. Il va pas falloir que ça se dessèche plus, bien sûr. Là, c'est à point. Il va falloir stopper pour que ça reste tel que. Donc, vous prenez un bocal avec un joint hermétique, bien sûr. Ici, je vais mettre le morceau de pancetta que j'ai coupé. Là, je lui ai retiré le linge que j'avais mis autour. Vous voyez, elle est merveilleuse celle-ci. Et je le mets à l'intérieur. Vous voyez, ça loge juste. C'est pour ça que je l'avais coupé à cette longueur-là. Ensuite, vous allez prendre soit de la ouate ou j'en ai plus. Mais c'est pas grave. On va faire avec un petit bout de papier. Voilà. Vous allez mettre sur le côté. Vous allumez. C'est pas terrible. Il n'y a pas trop de place. Alors on va faire différemment. Donc ça marche mieux avec de la ouate quand même. Bon, en fait, votre petit morceau de ouate que vous allez mettre dedans enflammé va brûler l'oxygène, il va s'éteindre. Et puis comme ça, étanche, vous allez les conserver très longtemps. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais refaire avec autre chose de mieux que ça parce que ça n'a pas brûlé assez. Donc je suis sûr que ça n'a pas fait de vide. Ouais, un tout petit peu, mais c'était léger. Donc je vais refaire mieux que ça. Enfin, vous avez compris le système. C'est tout bête. Il faut bien qu'il soit étanche. C'est tout. Sur ce, je vous laisse. Et puis, pour les épicuriens, régalez-vous. Vous avez vraiment de quoi faire et des super plats. Là, vous allez vous exploser le palais. A plus les amis. Prochaine vidéo dans pas longtemps, bien sûr, comme d'habitude.